La situation du taux d'échange de la monnaie est au cœur de plusieurs disputes entre la population et les cambistes. Il a baissé. Wale shi tunenda kauza mafran ile fashi tunenda kauza unakuta hapo na bale baina tuuza $, anafanya anashusha asema bangi isha kushusha to sasa mbebe ile shi tunamexige ndio vile binafanyika mena vis-à-vis ile to tunenda kukuta kule ndio pale na shi tunakuya na mafran tunafanya tunashusha na shi to d'échange ensemble. Les ASBL de quelques sociétés civiles au Lualaba ont effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation. C'est à Kolwezi, à la Banque centrale du Congo, que cette délégation a commencé avec les enquêtes. Après échange avec les responsables de Kolwezi, en voici le compte rendu en quelques lignes. Par rapport au taux, ce que nous devons savoir, il y a beaucoup de choses qui font à ce qu'il y ait baisse du taux. C'est ainsi que vous allez voir que les habits sont au niveau des cambistes qui sont en train de fixer les taux en fonction de leurs besoins qu'ils sont en train de recevoir. La première des choses que nous devons savoir par rapport au taux, c'est la banque centrale qui a le pouvoir de fixer les taux. Et c'est ainsi que les autres agences reconnues par l'État qui vont aussi fixer et par rapport à ce que la banque centrale va fixer. Ce que nous pouvons demander à la population, c'est de consulter le taux que la banque centrale est en train de publier chaque jour sur son site. Et c'est après, vous pouvez maintenant passer afin d'échanger vos dollars que vous avez. Auprès de cambistes, certains échangent $10 à 25 000 et plus encore selon leur humeur de la journée. On va fixer taux fixe. Taux il quoi 280 hapa inakuwa 200 000 deja hata kama bantu manapotesha basha uyasema tu hapa tunatumika taux d'échange iko ni autant kama taux d'échange inabagia mu 230 watuambia asema inabagia mu 230 jana tulichange makuta ku 255 leo hapa kama uningia hata pa Airtel man ndio ku changer makuta batakwambia 252 000 deja basha kubese tena nyingine. Donc, l'État a fixé taux, il est fixé. Cette situation du taux des dollars n'est pas facile pour les agents des sociétés qui sont payés en dollars par leur employeur. En dollars, maintenant, apato inashuka, tunakuwa na makonsekansi ya mingi sur le plan financier. Mubintu biashara contenu ya sur le point ya biakuza activité. Yetu inakuya tellement dépaysé. Nous sommes tellement dépaysés parce que dollar yo inashuka mais mu marché bintu abishuka kuna hata kintu kimoja kinashuka hivi dollar inashuka ce que gouvernement inaweza kufanya ko ce que inaweza kudeplorer ko ni juu ya nini ya bintu na bio binapashi kushuka. Ce n'est pas dire qu'il faut briser beaucoup sur la population congolaise. Shibote tuku bantu tuku ba congolais ibintu kama gouvernement ilifanya ile nanya kushusha dollar ni mu intérêt à Shibote. Maintenant sur le plan na ya bintu il faut bintu na binashuka ko pour que qu'on soit tout respirer qu'on a chié. Le chauffeur et taximen n'ont rien modifié malgré la baisse du dollar. Bien ni monsieur Ritier, nous chauffeur à ville Kolwezi province de Lualaba. Bon, depuis que le dollar il shuka jusqu'à présent mon site commercial a tenkesha parce que bantu ba kwa rassurer si réellement itapanda ou bien itashukira tena. Et en plus à côté à shiba chauffeur. Bon, carburant iko paka vile kalaka. Ma booking tunataksaka paka vile kama dollar na shuka tupandishe tena ma booking hapana. Donc tuna observer vile bikonen kama itashuka tena kama itashuka tena oje kama tena itapanda tena tongara tena kufanya tuku balocataire. Ça peut arriver que tu patanaka na baire que tout en muripa mu franc. À l'époque les $100 kuaka mu 280. Donc on a pas 140 000. Alors pour le moment, on se retrouve comme si dollar na shuka, mais on ne sait pas. On va lui payer mon franc ou bien mon dollar. Mais bon, ni problème n'a tout ça rencontrer. Mais vous en tant que société civile, vous pouvez toutefois nous trouver une meilleure solution. Les sociétés civiles du Lualaba Dynamic Light
au cœur de la jeunesse, le Patriote, la Fondation Congo Uni, mais aussi OSCP, ont eu aussi à voir la réalité des commerçants qui n'ont pas de choix que d'accepter cette situation controverse sur le marché. Et là, nous sommes un peu en difficulté, étant donné que nous avons des articles qui sont en dollars, et quand les clients viennent acheter en francs, nous perdons. Nous perdons parce qu'il y a cette dépréciation de la monnaie. Et s'il y a ceux-là qui viennent acheter les articles qui sont en francs, et là, nous gardons la monnaie. Et la monnaie reste stable. Nous n'exigeons pas que le client ou la personne nous donne seulement en dollars. Nous, notre monnaie, c'est les francs congolais. Et lorsque le client vient nous acheter, qu'il ait le dollar ou le franc, nous sommes obligés de prendre. Mais par conséquent, c'est nous qui perdons. Et lorsque quelqu'un vient avec le dollar, et compte tenu du taux actuel, parce qu'on ne sait pas jusque-là, nous sommes à quel taux. Chaque commerçant ou chaque vendeur a son taux. À l'État congolais de faire le suivi afin que cette baisse du dollar puisse être bénéfique aussi pour la population, plus sur le marché en rapport avec le prix d'achat et des ventes pour les commerçants. Le constat est amer, le constat est regrettable, dans le sens de dire que chaque vendeur ou chaque marchand ou marchande a son taux. On a commencé par la banque, nous sommes descendus dans des supermarchés, nous sommes descendus ceux qui vendent les habits, même ceux qui vendent les divers, même les cambistes. Ici nous sommes en ville, les cambistes d'ici ont un taux de 250. Au supermarché, on nous dit le taux est de 275. À la banque, on nous dit à un taux de 253. À ceux qui vendent des habits et consorts, ils nous disent qu'ils ont un taux de 265. Ceux qui vendent les divers, les Indiens, ils nous disent à un taux de 260. Finalement, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et si nous demandons des raisons, on nous dit non, selon les demandes et selon l'offre. Voilà ce qui perturbe au moins. Et d'ailleurs, ce rapport, nous allons l'envoyer. On n'a pas voulu rester dans les réseaux sociaux. Si vous voyez d'abord, nous sommes les jeunes leaders de la province du Lualaba, ici dans la ville de Kolwezi. Ce que nous pouvons demander. La Banque centrale fixe un taux presque chaque jour. Nous, population, ayons l'habitude de consulter, de monter sur le site de la Banque centrale où la Banque centrale est en train de donner son taux indicatif une heure après, voire même un jour après. Mais moi, je demanderais juste à l'État, parce que la Banque centrale fixe son taux. Maintenant, c'est à l'État ou au gouvernement d'imposer ce taux au marché. Voilà ce que nous pouvons demander, que l'État prenne ses responsabilités. Un taux qui était à 2080, là nous sommes à 250, donc le taux n'est pas stable. Or, la Banque centrale fixe son taux chaque jour et après chaque heure. Nous avons constaté les taux vraiment n'est pas identique. Vous allez remarquer que du côté chez les Indiens, vous verrez que c'est dans les 275. Mais quand nous demandons aux cambistes de la ville de Kolwezi, nous avons remarqué que leur taux est de 250. Nous demanderons aussi au gouvernement de bien veiller sur les problèmes des taux. Parce que la Banque centrale est en train, bien sûr, nos collègues venaient de le dire, est en train de fixer chaque une heure, au moins chaque jour et chaque une heure, les taux se fixent selon la Banque centrale. Le ministre de l'économie, il a dit que la diminution, la baisse du taux va faire à ce que la population puisse vivre très bien. Mais nous avons constaté que le prix sur les marchés reste identique. Rien ne change, mais les taux baissent. Bon, nous demandons, en tant que jeunes de la ville de Kolwezi, nous demandons que le ministère de l'économie puisse un peu veiller sur ça pourvu que nous ne puissions pas parler de la spéculation. Si nous avons différents taux, du point de vue la banque, cela relève de la fixation du Banque nationale du Congo. Donc tout part de là jusqu'au cambiste.
Donc une fois que la banque fixe le taux, journalièrement bien sûr, les différents marchands se plaignent parce qu'il y a baisse du taux d'échange, mais les articles gardent le même prix. À ce moment-là, ils demandent auprès du gouvernement que ces derniers essayent d'équilibrer au moins entre le prix de marchandises plutôt, et le taux actuel sur le marché, qu'il ait vraiment cet équilibre. Si aux commerçants, c'est de ne pas avoir l'habitude d'abuser avec des prix, parce que si le dollar est en train de rabaisser, vous devez aussi rabaisser les prix sur le marché, question d'aider la population.